Bonjour, on va parler dans ce tuto de Shuffle. Shuffle, c'est une valise de 10 transitions proposée par Lucas Visual FX. Je vous mets des liens vers des plugins que j'ai déjà chroniqués pour vous ici de Lucas. Ils font des trucs pas mal. Là, c'est des transitions qui utilisent plusieurs images. C'est-à-dire qu'on mélange 5 images pour faire une transition assez dynamique. Alors là, je vais essayer de l'appliquer par exemple sur des timelapses. Ici, vous allez voir ce que ça donne, puis après on viendra en détail sur la valise. Vous voyez, il propose 10 modèles ici, différents. Regardez, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors à la place des 1, 2, 3, 4, on met des images différentes. Ça peut être des logos, des images. Ça transforme, si vous mettez une image animée, ça la transforme en image fixe, de toute façon. Et vous voyez, il y a plusieurs, là c'est dans plusieurs directions. Hop. Là c'est left to right, donc gauche à droite. Ça c'est des directions random, c'est... aléatoire, right to left, slip down, paf, comme ça, avec des effets de blur en fait en même temps, ou alors des effets de zoom comme ça. Regardez ce que ça donne, j'en ai appliqué sur des timelapses, là vous allez voir ce que ça donne, puis on reviendra en détail sur la manière dont on peut les appliquer. Mais c'est assez simple, vous allez voir. Vous voyez là par exemple ce que ça a fait comme transition entre deux choses. Là regardez, hop, 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 voilà, ça permet de faire des choses comme ça, c'est pas mal. On peut mettre des logos par exemple, et puis on peut aussi faire des transitions plus rapides. Là j'en ai fait une plus rapide pour vous montrer, pour faire un truc très très dynamique dans un petit montage d'animation, tchac 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 tchac, voilà, comme ça par exemple. On peut en mettre plusieurs à la suite comme ça pour faire des effets de boum 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 très rapide, ou alors au contraire jouer plutôt l'aspect plus lent. Regardez là, c'est plus rapide, c'est la même image que j'ai mis plusieurs fois, tchac 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 tchac. Bon voilà, ça crée un effet. Il y a des effets de teinte qu'on peut régler également. On va essayer d'en appliquer une entre ces deux, par exemple entre ce plan là et ce plan là. On va essayer ou alors par exemple entre celui-là et celui-là par exemple, voilà. Ici on va créer une transition, on va par exemple essayer d'appliquer la zoom in out ou la random position, celle-là random position comme ça, l'aléatoire. Donc je l'applique ici, ça va diminuer mes plans, oui, parce qu'effectivement comme c'est des timelapses, il n'y a pas de marge, donc ça les diminue, mais c'est pas grave. Alors vous voyez ici, je clique sur ma transition ici et voilà, j'ai dans l'inspecteur 5 drop zones. Alors mes drop zones, je vais mettre par exemple sur la 5, je vais mettre cette image là, sur la 4 je vais mettre celle-là, on va y aller assez rapidement, sur la 3 celle-là, sur la 2 celle-là et sur la 1 par exemple celle-là. Voilà, donc appliquer le plan. Alors pour chacune des images, on peut s'amuser à jouer sur leur taille, par exemple, à les zoomer dedans. On va essayer par exemple d'en zoomer une ou deux pour voir. Ici, hop, les autres je les laisse. On peut jouer sur les teintes. Il y a une succession de teintes, vous voyez ici, qui commence par la première image. Si je suis sur, c'est dans un jaune comme ça, un genre de sépia. Puis ensuite ça va plus vers un vert comme ça. En plus sur un bleu comme ça, mais on peut jouer sur ces teintes, on peut les enlever d'ailleurs comme ça, regardez, pof. Là c'est la couleur originale, sinon je garde mes teintes ici, mais on peut jouer sur l'ordre de succession des différentes teintes ici. Je vais jouer par exemple en... voilà, bon. Je peux faire plus de saturation sur ces teintes aussi, je peux jouer sur leur saturation, les avoir de manière très forte, ou comme c'était au départ, c'est-à-dire plutôt pas très coloré, plus ou moins exposé également. On peut faire une exposition plus ou moins forte ici pour faire claquer l'image comme ça par exemple. Et puis on peut ajouter aussi plusieurs styles de blur, un blur sur les couleurs qui écarte les couleurs comme ça par exemple, et un motion blur. Alors pour le moment on va pas mettre celui-là, mais on va mettre un petit motion blur pour que les images soient un peu floues comme ça. Et puis on peut également mettre un blur sur le dernier clip, le clip d'arrivée, et régler l'angle également. Ici, hop, ça c'est sur le blur. Donc voilà, j'ai personnalisé un petit peu mon truc. Ici je peux également le faire plus ou moins lent, le truc. Donc regardez, si je veux je vais la faire plus rapide ici, comme ça ce sera plus dynamique. Donc je rends et puis on regarde ce que ça donne tout de suite. Voilà, alors on a fait un petit saut dans le temps pour faire le rendu, et puis on va lire tout de suite ce que ça donne. Regardez. Hop, 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 voilà le genre d'effet qu'on peut s'amuser à faire. Ici c'est random position, donc c'est vraiment aléatoire. Hop, 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 comme ça. Mais vous voyez qu'il y a j'aime bien le left to right comme ça ici, qui est pas mal, ou le zoom out aussi, que j'aime bien. On va les revoir pour vous montrer une petite idée des différentes choses que ça peut faire. Puis ça peut être aussi avec des logos, on n'est pas obligé de faire avec des... Hop, regardez comme ça ici, tchac, 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 ça c'est zoom in, out ici, paf, 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 entrée, sortie. Et puis des choses différentes, hop, sur la gauche et sur la droite ici, et puis là c'est un effet un peu random, c'est le même que j'ai appliqué là.
Et celui-là, hop, 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 c'est sur le même côté avec la même image. Voilà ce que ça donne, hein. Bah, à vous de les essayer, hein, et de les personnaliser. Et amusez-vous bien avec ça. Ça vaut 29 $, c'est pas hyper cher. Il y a une version d'évaluation gratuite. Et ben, à vous de jouer, merci.